La création de l'équipe est une étape importante. Généralement, de mon expérience, lorsqu'on choisit les équipes et que c'est le premier cours et qu'on connaît personne, on se retrouve avec les gens qui sont assis juste à côté. Ah, le courant allait de passer avec tel. Ok, est-ce que je peux travailler avec toi? Oh oui, ok, c'est comme ça que ça se passe. On se tourne à droite, on se tourne à gauche, on voit une équipe, non, ok, ben on est une équipe maintenant. Il y a beaucoup d'inconnus. Est-ce qu'ils vont abandonner le cours en plein milieu? Est-ce qu'ils vont vraiment bien performer? Bon, tout ce qui peut passer par la tête naturellement. Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que ça se voit qu'il va juste vouloir travailler et les réunions vont être horribles? Ou est-ce qu'ils font vraiment rien et ça va être aussi horrible parce qu'on va avoir des notes nulles? Ils peuvent très bien travailler comme ils ne peuvent pas très bien travailler. Moi, de mon côté, il n'y a pas du tout de stress là-dessus. Très rapidement, moi, je salue la personne, comment ça va. Moi, je dis déjà dans quel domaine je travaille. Et puis, lui aussi donne l'information sur là où il travaille, quels sont ses horaires et tout ça. Moi, j'aime les gens, je suis quand même assez sociable. Fait que pour l'approche, le sourire, bonjour, juste ça, ça fait vraiment une différence. C'est toujours enrichissant de connaître de nouvelles personnes. Je trouve ça bien. D'un point de vue apprentissage, c'est sûr que c'est toujours plus intéressant d'être avec des gens qu'on ne connaît pas, puisque c'est là, je pense qu'on va apprendre le plus et c'est là qu'on va pouvoir finalement s'enrichir sur le plan personnel. Mais sinon aussi, une chose que je regarde, moi, c'est un peu la participation des gens en classe. Est-ce que les questions qu'ils posent ou les commentaires qu'ils amènent me motivent, me disent, tiens, cette personne-là, il y a quelque chose qu'elle peut m'apporter. J'essaie de repérer dès la première journée de classe qui seraient des étudiants sérieux et qui arrivent en retard ou qui ne prend pas les choses au sérieux ou qui est sur Facebook. Naturellement, si j'ai la possibilité, je vais me tourner vers des gens que je connais, puisqu'on sait un peu comment on travaille. Ça présente aussi un risque, mais si on est sérieux, ça peut bien se dérouler. On connaît bien souvent les points forts, on connaît les points faibles, on sait comment les aborder aussi. Personnellement, je sais que je vais avoir plus de facilité à leur dire ce qui va pas. C'est-à-dire que quelqu'un que je connais déjà avant, je sais que si jamais je leur fais une remarque négative sur leur travail, ils vont pas mal le prendre. Ou alors, au contraire, ça peut mener parfois à des frictions. Je l'ai vu dans d'autres équipes, où justement les gens, comme ils se connaissaient, ils s'accusaient un petit peu, ils se permettaient en fait de pouvoir peut-être plus entrer en conflit puisqu'ils se connaissent déjà, donc ils sont moins sur la réserve et ils vont plus dans le conflit direct. Ça dépend de nos amis, mais il y en a, on va oser un peu moins leur dire justement ce qui va pas, il y en a d'autres qu'on va plus oser, donc c'est mieux. Normalement, quand on se connaît bien, on connaît déjà les forces et faiblesses de la personne, puis ça peut nous aider là, à aller vraiment plus rapidement, plus vite. Mon équipe parfaite, ce serait un ami vraiment prof, avec qui je peux bien travailler et que je sais qu'il travaille bien. Et après, oui, plutôt les premiers de classe, ceux qui travaillent bien